L'avant-dernière section, section 18, c'est les esprits derrière les miracles des faux pasteurs. J'en ai parlé abondamment. J'en sais à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de faux pasteurs qui enseignent avec les esprits impurs. Et même au temps de Jésus, Jésus les a confrontés. Je vous faisais un petit exposé, une petite parenthèse avec la cabale juive, la magie juive, avec les 7 fils de Séva. J'ai fait une petite parenthèse avec les 7 fils de Séva, les esprits derrière les arts martiaux, à Actes chapitre 19, verset 13 à 16. J'ai fait une petite parenthèse avec les exorcistes qui faisaient la magie de la cabale juive. Et pourquoi les livres de Lévitique, Deutéronome, Nombre ont tellement de mises en garde contre la divination, l'esprit de mort, parce que les Juifs, dans leur rébellion, étaient les experts dans la divination, la magie. Et ce sont les descendants de ces Juifs aujourd'hui que nous connaissons sous l'abomination de la Shekinah, la cabale juive. Et même au temps de Jésus, regardez en Matthieu chapitre 12 comment Jésus les confronte. Matthieu chapitre 12, verset 27. Ils accusaient Jésus de ce qu'il faisait. Et c'est ça le problème. Si vous voyez quelqu'un, il essaie de vous accuser d'une chose, deux fois, il vous accuse de ce que lui-même fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 27? Si vous lisez les versets précédents, ils accusaient Jésus. Ils disaient, c'est par l'esprit, c'est par les démons de Belzébuth que Jésus chasse les démons. Ce qui était un blasphème total. C'est pour ça que Jésus a dit, tout péché sera pardonné, mais le péché du blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc, le blasphème du Saint-Esprit consiste à associer aux démons les choses du Saint-Esprit, les choses célestes, les choses spirituelles, les choses divines. Alors, Jésus les confronte en Matthieu chapitre 12, verset 27, en disant, « Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? Voilà, c'est pourquoi ils seront vos juges. » Jésus a fermé la bouche. Quand Jésus parlait comme cela, plus tard, qu'est-ce qu'on voit en Actes chapitre 19, pardon? Jésus n'est plus sur terre, il est monté au ciel. Les fils de Sévas, est-ce que vous comprenez très bien? Je relis. Jésus a dit, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? Plus tard, on voit que un homme, soi-disant de Dieu, un sacrificateur, Séva, dans Actes chapitre 19, ses 7 fils chassaient les démons par les esprits de Belzébul. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, la logique de la parole de Dieu? Comment tous ces versets que nous voyons sont connectés les uns les autres? Donc Jésus avait raison qu'il chassait les démons avec l'esprit de Belzébul. Avec l'esprit de Belzébul. Ouais. Donc, ils accusaient Jésus de chasser avec les démons avec l'esprit de Belzébul. Et Jésus les a confrontés. Jésus les a confrontés en disant que vous m'accusez de chasser les esprits avec le démon de Belzébul. Pourtant, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas moi Jésus qui le fait. C'est vous qui le faites. Et vos fils seront vos juges. Les fils de Sévas ne pouvaient pas, autant de Jésus, c'était autant de Jésus, ils ne pouvaient pas dire Jésus, tu chasses les démons par Belzébul, parce qu'ils étaient conscients qu'ils font les mêmes choses. Voilà l'esprit par lequel les faux pasteurs agissent aujourd'hui. Et ce n'est pas moi, Georges, qui vous le dit. C'est Apocalypse chapitre 16 qui nous dit cela. Il y a 2 versets qui nous montrent comment les faux prophètes, les faux pasteurs font des miracles. Donc ne soyez plus impressionnés par les Aflokao, par les David au Lion qui font tomber le soleil en plein midi, qui font tomber la lune en pleine nuit, qui font pleuvoir subitement et après la pluie, la neige tombe.
Ne soyez pas éberlués. Qu'est-ce que nous voyons dans l'Apocalypse? Très grande révélation, Apocalypse, chapitre 16, versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Le dragon, c'est qui? C'est Satan qui inspire ces miracles mensongers. Et je vis sortir sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 3 combien? 3 comment? 3 esprits impurs semblables à quoi? À des grenouilles. Verset 14, Apocalypse chapitre 7, verset 14. Ce sont quoi? Voilà la révélation qui tombe. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Qui font quoi? Prodiges ou miracles. Et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y a une vidéo que nous postions il y a quelques jours de ce faux pasteur qui confesse devant la plus grande instance politique sud-africaine, le Parlement sud-africain. Il confesse dans son témoignage comment il avait été baptisé par une entité satanique, moitié crocodile, moitié homme. La vidéo a été postée sur Jésus qui était il y a quelques jours. Il y a tellement de témoignages. Si vous êtes assidu à ce ministère de cette chaîne, il y a tellement de vidéos qui vous montrent que ces faux pasteurs enseignent inspirés par les démons. Ils font des prodiges inspirés par les démons. Comme Simon le magicien lui-même, avant d'être converti, en Actes chapitre 8, dans la ville de Samarie, il y avait un personnage important dans la ville de Samarie, il s'appelait Simon le magicien, qui a été converti après, malgré le fait qu'il y avait encore la racine de la cupidité, de la concupiscence, de l'amour du monde, de l'amour de l'argent. Mais il avait été converti, c'était un homme important dans la ville de Samarie. Et il se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Donc, tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, étaient éberlués, émerveillés, épatés par les miracles de Simon le magicien et attribuaient cela à Dieu. Conclusion, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, des prodiges, ce n'est pas parce qu'il reçut les morts qu'il est de Dieu. Ce n'est pas cela. Nous devons discerner si les miracles viennent de Dieu ou pas. Nous voyons ici que Simon le magicien, qui n'avait rien à faire avec Dieu, d'ailleurs qui a été converti plus tard quand Philippe a été envoyé en Samarie prêcher la parole de Dieu. Il a été touché par l'évangile que Philippe donnait. Il a été converti lui-même. Pourtant, c'était quelqu'un qui faisait des miracles. Et sur la section, justement, les miracles des faux pasteurs et les esprits qui sont derrière, j'ai toujours mentionné, j'ai toujours fait mise en garde contre les miracles publicitaires. C'est-à-dire, quelqu'un dit, un faux pasteur annonce d'avance qu'il y aura des miracles. Fuyez-le. Nous ne pouvons pas anticiper. Même Jésus n'anticipait pas les miracles. Voilà quelque chose que j'ai toujours dit. C'est un détail que j'apporte encore aujourd'hui. Les miracles publicitaires, on fait des affiches, des communiqués radio, des publicités à la télévision où il y aura des grands miracles. Venez nombreux, il y aura des grands miracles. En fait, ces gens qui se substituent à Dieu, qui se substituent au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une assurance diabolique qu'il y aura des miracles. Un vrai chrétien, c'est qui se confie en Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est qui se confie à Dieu pour les miracles. Donc, voilà les esprits qui sont derrière les faux miracles.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.